Hello, donc ici Captain de la part des GGHVA. C'est quoi ça? Gilets jaunes Haute-Vallée de l'Aude. Voilà. Alors, vous avez vu au début un logo nouveau, récent, qui nous a été donné gracieusement par Bab, qui est un designer et qui a travaillé pour Charlie Hebdo dans le temps. Alors évidemment, c'est un logo qui va peut-être faire peur à certains, mais d'un autre côté, ça va vous montrer que les gilets jaunes ne sont plus des bisounours, parce qu'on arrive à un moment de la fausse histoire, fausse ligne de temps, qui est difficile, donc il faudra être un peu plus disons vénère qu'avant, mais toujours pacifique bien sûr. Alors ici c'est donc une petite intro, parce que dedans je vais vous mettre une intervention qui a été donnée par Sébastien au déjeuner sur l'herbe de Vendôme, filmé par Rémi. Alors je mets cette section de Rémi qui est d'accord, hein, pour qu'on passe des interventions et ces films, sachant que là sont filmés ce qu'on appelle nous autres les gilets hauts de plafond, les GJ haut de plafond, voilà. Et si vous regardez la vidéo entière qui dure plus de 4 heures, vous verrez que c'est vraiment du très très haut de plafond, voilà. Et ça va vous remettre peut-être une idée différente sur les gilets jaunes. Tout du moins, un certain nombre avec qui vous parlez ont peut-être besoin de voir que c'est pas du tout ce qu'ils pensent, les gilets jaunes. Bon, alors, donc vous avez Sébastien qui avait créé avec Marie-Jeanne ce groupe-là à Paris, qui continue d'ailleurs. Et je trouve que son intervention est très bonne et donne une bonne idée de ce qui se passe en ce moment, de ce qui va se passer et du chaos, la période de chaos où nous allons entrer. Ensuite, il y a également, je mets, parce que quand j'ai trouvé ça, j'ai tout de suite vu que c'était vraiment du top niveau également, une thérapeute qui alerte sur ce qui se passe avec la soi-disant éducation, soi-disant nationale, avec la fameuse nouveauté de, je sais pas si c'est un décret, une régulation, je sais pas quoi encore, européenne, je sais pas quoi, et Evras, je sais pas quoi. Bon, alors vous allez voir ça, elle mâche pas ses mots, elle a totalement raison, et ça va être peut-être le moment de redémarrer le mouvement des gilets, enfin de le faire repartir en turbo, avec la venue de beaucoup de parents qui ne vont pas accepter ces directives-là et ce nouveau système qui est fait sur les enfants. Sachant que les enfants, on va leur remettre également les masques, c'est déjà commencé dans un certain nombre de pays, dans des coins des États-Unis, Canada ou ailleurs. Et on sait maintenant que dans les alertes, le plan de pandémie est reparti grâce à la, disons, au traité où l'Organisation mondiale de la santé va obliger les pays à suivre leurs ordres, sans qu'il n'y ait plus aucune décision de chaque pays. Voilà. Donc ça veut dire qu'on nous invente un nouveau truc qui va arriver et que tout va recommencer, c'est-à-dire les masques, les testiums, les confits de canard. C'est ce que c'est que le confit? Ouais, les confits et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans les news? Dans les pas bonnes news, il y a le problème que l'Allemagne veut donner à l'Ukraine des missiles à moyenne portée de 500 km qui vont permettre à l'Ukraine, aux fous qui sont là-bas, de tirer sur des cibles en Russie. La Russie a bien sûr répondu tout de suite en disant: vous faites ça, nous on envoie nos longues portées, nous, sur
les usines en Allemagne qui fabriquent ces missiles. Alors, vous voyez un peu le danger qui peut se produire là, parce que de toute évidence, l'administration bidon aux US, c'est-à-dire aux US Corporate de Washington DC, savent qu'ils vont perdre l'élection 2024 et vont tout faire pour l'empêcher. C'est-à-dire, le meilleur moyen, c'est d'être en état d'urgence, d'état de guerre. En France, ça s'appelle état de siège. Aux États-Unis, ce sera loi martiale. Et bien sûr, quand c'est comme ça supprime les élections. Hein, parce que là, ils savent qu'ils vont perdre. Et il y a, on va en parler dans la bonne nouvelle, d'autres possibilités qui vont leur tomber dessus. Et ça, ils ne le veulent pas. Alors, ça, c'est un des points importants, là, cette affaire. Les deux points, donc, nouvelle pandémie, possibilité de guerre mondiale, possibilité de loi martiale, non seulement aux États-Unis, mais dans pas mal de pays. Et en France, ça s'appelle l'état de siège. Alors, est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles? Dans les bonnes nouvelles, oui, ben, il y en a deux, une locale et une internationale. Dans la bonne nouvelle du côté des États-Unis, c'est que Robert Francis Kennedy, qui est le fils de Bobby Kennedy, n'est-ce pas, a décidé de quitter le Parti démocrate et de se présenter aux élections américaines de 2024 en tant qu'indépendant. Alors ça, c'est un truc absolument majeur. Mike L. Rogers a averti ce qui allait se passer avec ça. Il y a de grandes chances que Robert Francis Kennedy ramasse pas mal de voix des deux partis, mais que ça va arriver à la fin à ce que personne ne va être élu. Ce qui fait qu'il y a une directive dans ce cas-là, dans la Constitution américaine, semble-t-il, où ça va être les États qui vont nommer un président et qui vont, chaque État va avoir une voix. Alors là, on risque de ne pas avoir Robert Francis Kennedy, qui est exactement comme nous, qui dit exactement les mêmes choses que nous. C'est top niveau, hein, RFK, top niveau. Alors, ce serait bien qu'il soit élu en 2024 président des États-Unis. Évidemment, l'élite mondiale contre laquelle il lutte va tout faire pour empêcher ça. C'est une bonne nouvelle ou une pas bonne? Ben, on verra bien. Ça peut être un espoir. Si beaucoup de monde se met derrière lui, ce serait très bien. Parce que Trompette, désolé, mais Trompette, il a quand même été pro-vaccin et il a des liens avec Big Pharma. C'est un milliardaire. Hein. Et Robert Francis Kennedy, lui, ne touche aucun subside du complexe militaire industriel, etc. Hein. Et uniquement, c'est les gens qui sont pour lui qui financent sa campagne. Voilà. Alors, l'autre bonne nouvelle, ben, c'est samedi dernier, parce que maintenant, les GJHVA vont prendre leur rond-point de SP, comme on dit, Espéraza, dans l'Aude, là, près d'Intermarché. Et samedi dernier, donc, la réponse des gens qui circulaient autour du rond-point a été phénoménale, alors qu'avant, il n'y avait presque rien. Quelque chose se passe dans le peuple. Est-ce que c'est mondial, probablement? Est-ce que c'est une énergie qui monte? Pour reprendre des expressions ici en bas là, de la vallée de l'Aude, la haute vallée de l'Aude, c'est possible. J'ai pas pu faire de vidéo parce que je devais donc répondre à toutes les salutations, les klaxons, les poings levés, les grands sourires, les grands signes de la main de beaucoup de voitures qui passaient. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rejoindre le rond-point, mais ça veut dire qu'ils donnent un support total et que très vraisemblablement la population va se lever de nouveau en France. On verra. Ça, c'est dans le côté bonne nouvelle. Bon, je vois que l'intro va être un peu longue et je vais laisser de la place donc pour l'intervention de Sébastien que je mets après et de cette thérapeute. Vous allez voir, c'est du costaud de chez costaud. Là, ça ne fait pas un pli. Hein, si le peuple, en France et ailleurs, hein, parce que en Belgique, il se lève aussi contre cette directive éducation sexuelle pour les enfants et qui se passe un peu dans tous les pays. Si les parents et si le peuple ne se réveille pas,
Là, c'est fini. On se trouve dans 1984. Le meilleur des mondes. Revoyez le film qui est très bien, Meilleur des mondes. Revoyez L'âge de cristal, c'est exactement ça aussi. Tous ces films qui ont averti. Hein. Voilà, alors je vous laisse là. Vous regardez la vidéo qui suit et vous venez tous au rond-point de samedi, donc le 7 octobre. On y sera tous les samedis, de toute façon, à Espéraza, dans l'Aude. Hein, au rond-point qui se trouve à côté de Intermarché. Allez, on se retrouve tous là-bas et on parlera beaucoup plus de tout ça, donc, pendant le pique-nique, l'agora, etc., qu'on fait, comme d'habitude, que font les gégis dans les ronds-points. Allez, à plus, à où, on lâche rien. Car si on est tous là aujourd'hui, nous sommes une trentaine, parce que c'est réciproque, nous avons tous besoin de se revoir pour faire un point par rapport à un gouvernement qui veut laminer toute une population. 1, 2, 3. Non pas une population nationale, mais tous ces gouvernements pour éradiquer une population internationale. Car derrière tout ce plan diabolique se cache le nouvel ordre mondial, les amis. Donc aujourd'hui, rappelez-vous, notre salarié, un locataire rue Faubourg Saint-Honoré, c'est pas la peine qu'on cite son nom aujourd'hui. Cette personne a déclaré en mars 2020 que nous étions en guerre. Lisez le bouquin de Klaus Schwab, s'il vous plaît les amis, le Global Reset. Tout est écrit. Il y a derrière des cabinets, des bureaux d'études qui préparent tous les dialogues. Chaque mot est calibré, les amis. Tout est précisé dessus. Quand on annonce, je ne vais pas trop parler par rapport à des termes parce que Rémi va se faire péter la chaîne malheureusement. Tout ce qui est annoncé à l'avance se concrétise. Aujourd'hui, suite à ce dialogue de mars 2020, ensuite, après ce pseudo-confinement, qui est plutôt un emprisonnement de la population qu'on a voulu museler, car ce n'est pas protégé, ce n'est pas un bout de tissu qui a protégé de quelque chose. Et encore une fois, je demande à tout le monde de bien cibler, de bien calibrer les mots pour pas que notre ami Rémi se fasse péter sa chaîne. Je vois Rémi qui rigole et qui dit oui. Voilà, on ne va pas parler d'un verbe qui commence par un V, par exemple. On peut faire un petit signe, on peut faire n'importe quoi. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de préparer une résistance, de préparer le chaos futur à 100%, les amis. Car encore une fois, rien n'est anodin. Quand on déclare une guerre, ces personnes, ces individus, on peut représenter un triangle appartenant à ce triangle. Rien ne les arrêtera. Seule une population massive va pouvoir les désarmer, non pas des armes létales, mais de leur capacité à nous laminer heure par heure, jour après jour, semaine après semaine. Et on le voit, après 3 ans, après ce pseudo quelque chose, on le voit et on fait un constat. Maintenant, c'est l'écologie. L'écologie, regardez, nous sommes le 1er octobre. Il a fait, soi-disant, très très chaud. Effectivement, sur Vendôme, il n'y a plus d'eau. C'est la sécheresse totale, les amis. C'est la sécheresse. Et pourtant... On va appuyer sur le bouton. Oui, on entend. Continue, on entend, continue. 1, 2, 3. Et pourtant, il n'a presque pas plu. Il y a eu des averses, mais je rappelle que l'été, il fait chaud. Et l'hiver, il fait froid, les amis. Je suis désolé, on n'est pas en maillot de bain en plein hiver quand il neige. C'est juste normal. Et l'été, si les gens partent dans le sud en vacances, c'est qu'il fait chaud. Si on met de l'anti-soleil et tout ça, de la crème pour ne pas cramer, c'est qu'il y a un indice d'UV extrêmement fort. Donc, on nous remanipule. On nous a manipulé avec un pseudo quelque chose. Et là, maintenant, c'est la planète. Dans quelques mois, Rémi se fera sauter la chaîne si on parle de sécheresse, si on parle, voilà, mais un peu plus tard. Aujourd'hui, on est dans quelque chose d'irréel. Et donc voilà,
Alors aujourd'hui, pour moi personnellement, l'heure n'est plus de manifester. Pendant des années, ça va faire bientôt 5 ans, nous avons essayé de réveiller une population lambda, monsieur tout le monde, madame tout le monde. On s'est pris des œufs, des bouteilles d'eau, on s'est pris, malheureusement, il y a eu de nombreuses personnes blessées, éborgnées, etc. Des milliers de PV. D'ailleurs, à juste titre, il y a 3 jours, j'ai eu une saisie bancaire de 431 €. 431 € parce que j'étais à un salon de l'agriculture et j'ai voulu dire la vérité à un individu, à notre salarié, rue Faubourg-Saint-Honoré. Il est locataire, le type. D'ailleurs, ce serait très important qu'une société passe pour savoir l'indice énergétique de l'Élysée, car bientôt il ne sera plus possible de louer ou de demeurer quand c'est une passoire thermique. Alors moi, j'invite tout le monde à se présenter, tous les professionnels, pour voir si rue Faubourg-Saint-Honoré, nous sommes en classe A, B ou C. Je ne pense pas. Mais c'est pas grave, c'est le gueux qui paye le gaz, c'est le gueux qui paye l'électricité, c'est le gueux qui paye tout. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Aujourd'hui, je vois un grand merci à Célia qui a ramené de la viande, parce qu'on peut enchaîner ça. Oui, l'étang est vide, messieurs, dames. L'étang est vide parce que les vaches pètent, messieurs, dames. Il y a trop de soleil, mais ce sont ces gros porcs. Ce sont ces gros porcs. Je vais rester très soft, mais il faut appeler un chat un chat. Ce sont ces gros porcs qui bouffent des côtes de porc énormes d'1 kilo pièce, qui vont voter des lois pour arrêter que l'on mange de la viande, pour nous faire manger des insectes, les amis. Tout est là. Ce sont les gros porcs qui nous ont mis en confinement pendant que ça faisait des partous dans Paris, les amis. Oui, les amis, tout est ça. Aujourd'hui, c'est l'écologie. À cause de nos pauvres vaches, on ne pourra plus manger. À cause d'un chauffage trop important, on ne pourra plus louer. Et aujourd'hui, ils vont bientôt passer. Il y a 20 ans, il y avait un contrôle automobile pour les voitures. Tous les 2 ans à partir de 5 ans. Et bientôt, ça va être notre demeure. Tout doucement, ils veulent nous plumer. Ils veulent y compris notre droit de propriété. Tout doucement, les amis, ils vont nous instaurer un contrôle. Et si vous n'avez pas une catégorie, on va être en demeure de dépenser des dizaines de milliers d'euros. Sinon, vous serez expulsés. Et ces gens-là vous prendront la propriété. Alors, les amis, aujourd'hui, si Rémi est là, un grand merci encore une fois d'avoir fait 180 km et à vous tous, à vous toutes, d'être présents. On va discuter, que ce soit en off, et Rémi fera le tour. Je vous propose qu'on fasse un petit débat, un échange, pour éventuellement se mettre d'accord, parce que nous avons tous des qualités, nous avons tous des points forts, nous avons tous des faiblesses. Je connais la maçonnerie, vous savez faire la couture, vous maîtrisez l'anglais, moi je vais vous abattre un arbre pour vous chauffer. Il est très important aujourd'hui que toute la population française, toute la population crée des groupes de résistants, les amis. Car, rappelez-vous, mars 2020, nous sommes en guerre. Ils ont appuyé le nouvel ordre mondial, appuyé sur un bouton, marche forcée. Rien ne les arrêtera, les amis. Est-ce que la population va comprendre que seul on ne fait rien, que l'union fait la force, les amis? Et je vous assure, s'ils ont le pouvoir, c'est qu'ils ont l'argent. Pas question d'arriver, de gueuler, de piailler, de cramer une école, de cramer une voiture. On va être disqualifiés, les amis. Il faut s'adresser et savoir où est la cible. La cible, c'est ce nouvel mondial, ce sont ces milliardaires. Les milliardaires qui vont nommer dans chaque pays des marionnettes pour exécuter. Rien n'arrêtera une marionnette programmée, les amis. La population française
créé, vous voyez, on n'a plus le gilet jaune. La manif, aujourd'hui, on a essayé pendant des années. Il y a une population endormie et quand elle va se réveiller, ça va faire mal. Nous avons de jour en jour, de semaine en semaine, un record d'endettement public, un record d'endettement de dette privée colossal. Aujourd'hui, on le voit avec la hausse des taux directeurs qui enclenchent des taux d'emprunt à 2, 3, là on est arrivé à 4, 4,5%. Et aujourd'hui, depuis une semaine ou deux, ils demandent des conditions extrêmes pour devenir propriétaire, pour emprunter. Donc, moi je dirais, ça suffit, ils ne veulent plus que l'on achète, c'est pas grave, dormez quelque part le temps que ça se casse la figure. Rappelez-vous les amis, ils ont le pouvoir grâce à l'argent. Soit on se met d'accord et on crée une grève générale ou autre chose, mais ne rentrons pas. On n'est plus en 1789, on n'est plus en 68, Rémi ou d'autres personnes, où nous, nos téléphones portables, nous sommes très suivis. On l'a vu, une émission, on dit un mot de travers, garde à vue. J'aimerais en profiter pour saluer notre ami Maximus, car je crois que c'est lundi ou mardi, il a fait une émission, j'ai l'autorisation de parler de lui, il a fait une petite émission. Le lendemain à 6h30, les gendarmes ont sonné chez lui. Il a été emmené en menottes. Tout ça parce qu'il a dit sa pensée sincère. Mais nous sommes en démocratie. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression. Aujourd'hui, si on dit on a faim, si on applaudit ce locataire, tout va bien. Si on sort des vérités, ça ne va plus. Marc également, Marc Lesteven, que je salue, même si on a eu des petits différends, mais ça reste un manifestant, un résistant. Il a été aussi embarqué il y a quelques jours dans Paris. Donc aujourd'hui, une image qui déplaît quand on fait un petit portrait avec quelque chose de désagréable ou quelque chose qui peut faire mal, offenser ces personnes, on embarque. On embarque pour faire peur. Alors, Marc, Maximus, soyez forts. J'ai eu encore ce PV, mais je peux être embarqué tout à l'heure demain. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Il y a 3 ans, quand ce locataire a imposé la muselière, ce bout de tissu, soi-disant pour protéger de quelque chose, j'étais le seul dans la commune. Je rabâche peut-être, mais c'est une piqûre de rappel. Ça s'appelle de la soumission. Soyez un peu plus scientifique dans la tête. Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? De museler un enfant, on lui coupe de son oxygène. Un enfant, c'est la première chose qu'il fait en respirant, les amis. C'est inadmissible, c'est de la soumission, c'est du satanisme, tout ça. Je ne vais pas aller plus loin, sinon ça va venir tout à l'heure et je vais vous dire un petit coucou, voilà. Donc, moi je vous propose ce petit débat aujourd'hui. Qu'est-ce que telle ou telle personne a prévu pour se protéger de la tempête, du tsunami, de l'avalanche? Mais tout est parti. On n'arrêtera pas une avalanche. Le tsunami, il est parti. C'est pas la manif. Seul, vous n'arrêterez pas avec une main, avec quoi que ce soit d'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Donc, il faut vraiment se regrouper, même si on est à 100, 200 km. Nous avons tous, encore une fois, des points forts, des points faibles, des bonnes connaissances. Et seul, je répète, on ne fait rien, les amis. Je vous aime et aimons-nous, on le voit. Arrêtez de faire diversion, arrêtez de nous diviser pour une religion, pour un chasuble. Car j'ai entendu des choses, c'est dommage parce que franchement, on devrait tous, nous sommes quasiment tous d'accord sur des revendications. Et on va se prendre la tête parce que telle ou telle personne n'a pas un gilet, parce que telle ou telle personne n'arrive pas à l'heure. Non, on n'est plus à l'école, les amis. On a tous nos impératifs familiales, on peut arriver en retard, on peut arriver en bleu de travail, on peut arriver n'importe comment, en costard. Nous sommes tous concernés, toute religion. Ce gouvernement fait tout pour nous diviser. À la rentrée scolaire, ce gouvernement, je vais en parler parce que j'ai des choses sur le cœur concernant la baïa. Vous voyez, on me traite de facho, on me traite de tout ça. Mais franchement, qu'on laisse les gens s'habiller comme on veut,
putain de merde. Est-ce qu'ils veulent, ils vont créer, ah bah c'est une robe. Par contre, quand des personnalités politiques arrivent d'étrangers et qu'il y a la même chose, pas de problème, on ouvre l'Élysée. Les amis, le gouvernement, nous cassez pas les couilles. On s'habille comme on veut, on a la religion qu'on veut. Laissez-nous tranquilles, respect à tout le monde. Il faut s'unir les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et dernière chose, avant de traiter pourquoi le frigo il est vide, on ne peut pas payer notre électricité, d'accord? Traitons la cause. Pourquoi notre frigo? On ne va pas quémander un chèque alimentaire, un chèque bois, un chèque fuel, un chèque énergie, un chèque quoi aussi? Non mais c'est lamentable. Pourquoi on crève la dalle? Parce qu'ils nous plument. Donc soit on révise tout, on se réunit sur le plan national. Pourquoi notre frigo il est vide? Votre revendication les amis, elle est crédible. Mais ne pensez pas qu'un autre politicard actuel de la Ve République ou un politicard qui veut une 6e va changer les choses. Stop République, et on le voit avec l'électricité. L'Europe, on ne peut rien faire, c'est l'Europe. Non, Frexit, Frexit, Frexit. Je vais en profiter, il y a depuis maintenant quelques semaines, bravo au peuple du Niger. Avec cette histoire d'uranium, des milliers, des dizaines de milliers de mômes travaillent, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, d'enfants morts parce qu'ils sont exploités par une population, non pas par les gérants d'une population. Alors, cette population veut retrouver une souveraineté. Bravo à vous, peuple du Niger. Retrouver, vous voyez, on ne peut pas dire le Niger est facho. Non, ils ont un pays, ils ont de la matière. La France, il a du blé. L'autre pays, il a ça. Un troc, il y a une monnaie d'échange, peu importe. Le Niger doit être souverain. Et bravo à cette population par la richesse qu'ils ont. Pourquoi la terre est riche et ces gens meurent de faim? Pourquoi cette terre est riche et plus de la moitié de la population n'a pas d'électricité alors que la matière première vient du Niger, les amis? Vous voyez, ces pauvres gens meurent, ces pauvres gens sont esclaves. Mais c'est pas parce qu'il y a une population qui a une peau noire qu'elle doit être esclave. Rappelez-vous le terme pique-nique. Faites des recherches, les amis. Déjeuner sur herbe. Très important. Revenez. On a une population, on a une peau de couleur. Eux, ce sont des esclaves. Eux, on fait une extermination. Altogénocide. Il y a à manger pour tout le monde. Il faut, soi-disant, tuer du monde. On est trop sur Terre. Négatif. Négatif. Dans tous les pays, il y a à manger. S'il n'y a pas à manger, on doit aider une population à construire des puits, à faire quoi que ce soit. Tout le monde, les amis, mérite de vivre. Pour tout vous dire, simplement, j'ai eu un retour de parents, comme quoi l'éducation sexuelle, ça y est, enfin, c'est pas l'éducation sexuelle dans les écoles, c'est l'éducation affective et sexuelle. Hein, c'est plus joli, on va dire. Hein. Donc, dans toutes les écoles de France, hein, vous aurez l'éducation affective et sexuelle. Alors, ce qui me choque, évidemment, ça j'en avais déjà parlé, parce que ça fait 10 ans quand même qu'on alerte sur ce qui se passe dans les écoles. Ce qui est très choquant, c'est que les parents ne s'inquiètent pas, en fait. Ah oui, alors bonsoir à tous, excusez-moi. Bonsoir à tous. Ce qui est très choquant, c'est que les parents ne s'inquiètent pas du tout. Ils trouvent ça tout à fait normal. Ça ne les choque pas. Donc, moi, je vais vous faire un retour. En fait, étant donné que je suis thérapeute, mais étant donné aussi que je fais d'hypnose régressive et que je vois aussi en hypnose ce qui se passe, il serait quand même important et intéressant que vous sachiez exactement ce qui se passe quand on fait des cours d'éducation sexuelle à vos enfants. Alors aujourd'hui, j'avais une dame, par exemple, qui a 25 ans, qui a un petit garçon de 2 ans. Et cette dame, figurez-vous qu'elle n'a pas eu l'éducation à la sexualité à l'école du tout, mais elle a eu des parents qui étaient plutôt très bruyants entre eux quand ils étaient dans leur chambre. D'accord ? Donc, clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, aujourd'hui, elle est en soins avec moi parce que elle sent
que il n'y a rien qui va. Rien ne va. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des gros problèmes dans sa propre sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été comme effractée par cette sexualité hyper bruyante de ses parents. Donc, c'est comme un rejet profond. J'ai un autre exemple, c'est une jeune femme qui aujourd'hui a 30 ans et qui a vu une cassette porno à l'âge de 5-6 ans qui traînait. Et cette cassette porno, elle l'a mis, pensant que c'était un dessin animé, dans le lecteur. Et là, elle a vu un film pornographique. Et à partir de là, elle est devenue accro. Et à partir de là, elle a eu un suivi pendant 2 ans parce qu'elle avait des gros problèmes sexuels avec ses partenaires, sans connaître d'ailleurs quel partenaire elle préférait. Donc, je vous alerte vraiment, vraiment, ça c'est les retours que nous avons. Sans compter que nous avons déjà des enfants qui abusent de d'autres enfants. C'est déjà le cas. Donc là, je vous laisse imaginer le casse-tête chinois. C'est même pas la peine d'aller en justice. Bon, déjà, la justice, on sait qu'il n'y en a pas, évidemment, pour toutes les victimes de pédophilie. Mais ça veut dire qu'on va créer des petits-enfants pédophiles. On va les créer de toutes pièces, en fait. Parce que je vous explique que les mallettes, ça je m'adresse vraiment aux parents qui ont l'air de prendre ça par-dessus la jambe, de se dire « Non, c'est bien, on va les éduquer ». En quoi on va éduquer un enfant à l'éducation sexuelle? Expliquez-moi en quoi un enfant n'est pas un mini-adulte. C'est utopique, c'est stupide, c'est aberrant. Je n'ai pas les mots pour le décrire. Vous comprenez bien qu'un enfant n'est absolument pas disposé à entendre parler de la sexualité. Ça ne le concerne absolument pas. Mais c'est quand même, je ne sais pas si les parents réalisent qu'il y a dans les mallettes. Parce qu'il faut, vous savez, des gens qui sont prévus pour intervenir dans les écoles 3 fois par an. Vous n'aurez pas d'autre choix que de l'accepter, c'est 3 fois par an et c'est dans l'enseignement, c'est prévu dans l'enseignement de l'éducation nationale. J'avais dit que je ne reparlerai plus de ça parce que je ne voulais plus rentrer dans ces débats stériles de gens stupides qui peuvent croire que c'est bien pour leurs enfants, que c'est bien pour eux. J'ai même pas les mots en fait. C'est hors de ma portée. Donc, les parents pensent que c'est une bonne chose pour leurs enfants. Mais vous êtes stupide ou il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cerveau. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous êtes prêt à acheter des milliers de cadeaux à vos enfants pour Noël, lui faire croire au Père Noël, mais vous êtes d'accord pour qu'on leur montre un god ou qu'on leur montre des préservatifs. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Si vous pensez que ça va permettre à vos enfants de s'en sortir, c'est tout le contraire qu'ils sont en train de faire. C'est absolument tout le contraire. Parce que tous les gens qui ont été effractés, ce n'est pas forcément par des actes sexuels ou des attouchements. Déjà, il faudrait redéfinir un petit peu ce qu'est un attouchement et ce que c'est un viol. Alors, un viol, je le rappelle, il est constitué par toute intromission, dans quelque partie du corps, par quelque objet que ce soit. Un stylo dans la bouche, un doigt, un sexe, une fellation, c'est un viol. Un stylo dans le vagin, un doigt dans le vagin, c'est un viol. Ça constitue le viol. Ça, c'est le premier point. Parce que beaucoup de gens qui viennent avec moi en soins me disent « Non, mais moi, j'ai subi des attouchements. » Non, madame, ce n'est pas des attouchements. Si on vous a mis un doigt dans le vagin, c'est un viol. Ce n'est pas un attouchement. Et je voudrais vous dire aussi que les attouchements que des enfants ont pu subir quand ils étaient enfants et qui sont des adultes aujourd'hui, complètement déglingués pour la plupart, parce que c'est façon puzzle que vous êtes. Vous vous retrouvez façon puzzle. C'est-à-dire que tout explose dans votre tête. C'est-à-dire que tous les repères, tout devient complètement obsolète. Vous ne comprenez absolument rien. Et là, je sais de quoi je parle. Je suis une ancienne victime. J'ai subi le viol à l'âge de 9 ans. Donc, je sais parfaitement de quoi je parle. Donc, à chaque fois que vous allez interpeller un enfant sur de la sexualité qui ne le concerne, je le répète, absolument pas, parce que tant qu'il ne pose pas la question, il n'est pas disposé à entendre vos réponses. C'est comme quand vous êtes à l'hôpital et qu'on vous dit que votre parent va mourir ou que votre enfant, vous n'êtes pas disposé à l'entendre tout de suite. Vous ne pouvez pas l'entendre, c'est impossible, ça fait effraction dans votre psyché parce que vous n'êtes pas préparé à ça. Donc, il y a des phases d'apprentissage. Et là, on parle d'adultes, mais quand vous parlez à des enfants, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils comprennent. Vous faites effraction, c'est-à-dire que vous venez entrechoquer, en fait, son petit cerveau qui, lui, n'est pas du tout là-dedans.
Et vous venez lui apprendre des choses dont il n'a pas besoin, en fait. La seule chose que vous devez apprendre à votre enfant, c'est à respecter son corps. Et en fait, vous l'envoyez à l'abattoir, dans son école, avec des adultes en qui il a confiance, vous l'envoyez directement à l'abattoir. Vous l'envoyez directement à l'abattoir parce qu'il a confiance et que d'un coup, on va lui parler des droits sexuels en lui disant que c'est bon pour lui. Et en plus, on mélange l'affectif et la sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'essaie pas d'apprendre à votre enfant comment se défendre éventuellement d'un pédophile. On lui apprend qu'il y a des relations, lui qui est tout petit, il y a des relations affectives et sexuelles. Est-ce que vous comprenez vraiment le problème? Parce que je ne sais pas comment l'expliquer en fait. C'est une destruction psychique de votre enfant, de son socle. C'est une destruction totale, faite par des personnes censées lui apprendre ce qui est juste en fait. Donc, qui dépend de l'autorité en plus. Donc, c'est encore plus grave qu'un pédophile lambda, si je puis dire. C'est encore plus grave. Donc, je voudrais quand même vous montrer, pour ceux qui l'ignorent, les mallettes qui circulent. Alors, sachez que les gens qui vont travailler pour l'éducation nationale vont toucher 1 400 € par mois pour enseigner de la merde à vos enfants. Voilà, je le tenais quand même parce que je me demande quel débile mental peut accepter d'aller dans les écoles avec sa petite mallette et ses petits objets sexuels pour des enfants. Quel malade accepte de faire ça? Au nom, paraît-il, de la protection de vos enfants. Alors que la protection, elle serait très simple à effectuer. C'est-à-dire qu'on n'a pas à toucher ton corps, on doit respecter ton corps et on n'a pas besoin de montrer pour ça. Donc, je vous montre quand même les mallettes parce que c'est quand même juste à vomir. Alors, c'est pas sur celui-ci. Je vous les montre, c'est juste énorme ce que l'on peut trouver. Moi, je suis atterrée. Alors, vous avez le kit d'éducation à la vie affective. Voilà, le kit d'éducation à la vie affective et sexuelle. OK. Ensuite, on va trouver la mallette. Alors, je vous montre la mallette parce que c'est quand même juste énorme, la mallette. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, un GOD, d'accord, la pilule du lendemain, un stérilet. Alors, ça, c'est pour les 12 ans. Le GOD, c'est bien. Je trouve ça pas mal. Alors, vous avez aussi le kit éducation EduxSex. Donc, ça, c'est pour les plus petits. Excusez-moi, voilà, il faut que je m'adapte. Voilà, vous avez encore un GOD. C'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez tout trouver sur le site. Vous voyez, il est en bas là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il est tout en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'on en a beaucoup. Ils sont lâchés. Ils s'en sont vraiment donnés à cœur joie. Ils se sont vraiment lâchés. Donc, le problème que vous allez rencontrer, c'est que les parents sont complètement hallucinés, complètement, je ne sais pas, complètement endormis. Et donc, vous, les parents qui ne voudraient pas, vous allez vous trouver et vous confronter à de sérieux problèmes, en fait. Voilà, vous allez vraiment vous confronter à... c'est obligatoire, puisque c'est l'éducation nationale qui l'a décidé. Alors, la mallette pédagogique, voilà, c'est ici. Mallette pédagogique d'éducation pour la santé. Alors, ça porte tous les noms aussi. Tout le monde s'y est mis. Alors, vous avez le Sexploration aussi. Voilà, ça, c'est des nouveaux jeux. Donc, je ne sais pas si vont arriver dans vos écoles. C'est des jeux pour les enfants. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai parlé pendant, je crois, 10 ans. Ça fait 10 ans que je dénonce tout ça. C'est épuisant, fatigant de voir qu'en fait, tout ce travail qui a été fait ne sert pas vraiment à grand-chose. Que tous les gens croient stupidement, bêtement, que ça ne fractera pas vos enfants, ça ne les affectera pas. Alors, je vous le dis tout net, vous êtes en train de créer des futurs pédophiles. Je vous le dis, c'est une certitude. Et là, je ne sais pas comment vous allez vous sortir de là parce que ça va être vraiment très compliqué. Parce que ces enfants-là, en fait, c'est leur socle. Dans leur socle, vous allez leur dire la sexualité, elle est pour toi. C'est exactement ce qu'on va leur enseigner. On ne va pas leur enseigner à se protéger. On ne va pas leur enseigner ça. On ne va pas leur dire qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe quel adulte, que leur expliquer comment ça passe. Non, comment ça se passe. Personne ne va leur expliquer ça. Mais on leur explique comment prendre du plaisir. Comment les adultes et les enfants, pourquoi pas, ils ont droit au plaisir. Et c'est ça leur discours. C'est que vos enfants ont droit au plaisir. Les enfants se masturbent. D'accord?
Et à partir de là, c'était tabou, paraît-il. Il ne fallait pas en parler. Non, un enfant ne se masturbe pas. Un adulte va parler de masturbation. Un enfant, il joue. Un enfant, il joue, il découvre son corps. De la même manière qu'il mange ses crottes de nez, en fait. Pour lui, c'est un jeu et rien d'autre qu'un jeu. C'est l'adulte qui va mettre des mots dessus pour expliquer que c'est de la sexualité. Mais pour lui, c'est absolument pas de la sexualité. C'est pas du tout ça. Il va prendre du plaisir à se toucher, éventuellement, tout comme il prend du plaisir à se gratter l'oreille quand ça le gratte, parce que pour lui, il n'y a aucune connotation sexuelle. C'est vous, les adultes, qui allez mettre une connotation sexuelle. C'est vous, les criminels. C'est vous, les pédophiles, qui allez leur enseigner ça. Parce que pour agir de la sorte, pour avoir voulu gérer toutes ces mallettes et payer des gens pour le faire, pour entrer dans les écoles, c'est-à-dire que vous les avez formatés de façon à ce qu'ils rentrent chez nos enfants, chez nos petits, de façon à les effracter pour la vie tout entière. Je vous le dis, c'est pour la vie entière. Et on va se retrouver avec un taux de pédophilie qui est déjà immense en France, qui est déjà bien trop élevé, parce que c'est 2 sur 5, même voire 3. Là, bientôt, ça va être la France entière, c'est-à-dire pédolande absolument partout. Je ne sais pas si vous réalisez, est-ce que quelqu'un va se réveiller dans ce pays? Est-ce que vous, les parents, et là j'alerte vraiment les parents, est-ce que vous, les parents, vous allez vous réveiller? Est-ce que vous comprenez bien ce qui se joue? Parce que c'est très grave. Moi, je suis thérapeute, j'ai ça dans mon cabinet tous les jours. Tous les jours, j'ai des gens qui ont été abusés sexuellement, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et maintenant, j'ai des enfants. J'ai des enfants, est-ce que vous entendez? Des enfants qui ont été abusés sexuellement dans leur école, sous les yeux des instits qui ne voient rien de ce qui se passe dans les toilettes. Et vous êtes en train de m'expliquer, oh non, c'est bien pour eux. Mais non, parce que comme ça, ils sauront se défendre. Non, c'est faux. Je vous affirme que c'est faux. Ils ne sauront pas se défendre. Vous leur apprenez quelque chose qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'ont pas envie. La seule chose que vous devez leur apprendre, c'est de ne pas embrasser tous les gens qui rentrent chez vous. C'est qu'ils refusent que quelqu'un d'autre que lui se lave. Et que quand vous pouvez le laisser le plus tôt possible à se laver lui-même, vous lui apprendrez ça. Mais vous n'allez pas lui apprendre ce qu'est un god, ce qui est un stérilet, ce qui est un préservatif. Mais non, mais ce qui est le plaisir. On est en plein délire. On est chez les pédophiles ici. Ce sont des pédophiles. Et si les adultes ne s'en rendent pas compte, mais vous êtes des criminels en fait. Vous êtes tous des criminels. Parce que vous laissez faire. Parce que vous n'avez pas le courage de vous opposer. Vous n'avez pas le courage d'aller voir comment ça fonctionne. Parce qu'aucun de vous n'a jamais voulu voir la pédophilie dans ce pays. Si vous acceptiez de voir enfin la réalité en face, et ce qu'est la pédophilie, et ce que vivent les victimes depuis des années, alors vous sauriez ce qu'est ce danger. Seulement voilà, tout le monde préfère se mettre des pots de saucisson devant les yeux en disant « Non, mais tout va bien. Oh, tu devrais oublier. Hein. Attends, c'était il y a 30 ans. Hein. C'était il y a 40 ans. » Ben, tu sais, quand tu as pris une balle, t'oublies jamais. Hein. Ben non, t'oublies pas. Hein. Tant que la balle n'est pas extraite de ton corps, tu as une infection en fait. Ben, pour ces victimes, c'est la même chose. Tant qu'elles n'ont pas été aidées, tant qu'elles n'ont pas été aidées dans l'état de sidération, pour elles, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté au moment même où ça a basculé pour eux. Et vous leur dites d'oublier. Et vous nous dites « Ah mais non, mais bon, oh, c'est pas autant que vous croyez. » Mais vous rêvez ou quoi? Nous sommes des millions de victimes en France. Nous sommes des millions de victimes de pédophilie en France. Et demain, vous allez grossir les rangs parce que vous êtes consentants à ça. Vous êtes consentants parce que vous ne dites rien, parce que vous ne retirez pas vos enfants des écoles, parce que vous ne refusez pas ce projet EBRAS, cette loi EBRAS. C'est à vous de le refuser. Parce que si vous acceptez ça, et c'est le cas, vous ne valez pas plus que les pédophiles. Vous ne valez rien. Vous n'êtes rien. Vraiment. Je pèse et je mesure mes paroles. Donc, j'ai écrit un livre. Je vais en reparler, hein. Oui, je vais en reparler. Franchement, vous voulez savoir? Mais lisez-le, parce que dedans, tout est écrit. Le parcours d'une victime. Et je vous le dis, j'ai des retours, et vous pouvez aller lire sur Amazon, parce que personne n'a voulu publier en dehors d'Amazon. J'ai des victimes qui m'écrivent tous les jours, et qui me disent « Merci, madame. Merci, vous avez vraiment écrit exactement ce que nous vivons. » C'est vraiment le parcours du combattant. Et si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous aider, vous crevez, en fait. Je vous le dis, vous crevez. Vous crevez de douleur parce que vous êtes détruit de l'intérieur et que c'est un mal silencieux, en fait. Parce que c'est tellement bien foutu. Les pédophiles font ça tellement bien. C'est toujours un pédophile, c'est toujours quelqu'un que l'enfant connaît. Je répète pour ceux qui ne comprendraient pas. Il n'y a pas de pédophile pour les enfants qui ne connaissent pas. Ça n'existe pas, en fait.
Ce ne sont que des gens qu'ils connaissent. Leur instit, leurs profs, leurs parents, leurs grands-pères, leur oncle, leur tante. Donc, pour un enfant, quand la personne qu'il aime profondément va avoir fait sur lui des horreurs comme des attouchements ou des viols, il va penser qu'il est coupable de ne pas s'être défendu. Ça, c'est la première chose. C'est impactant, c'est direct, c'est immédiat, instantané et irrévocable. À partir de là, il va penser que comme il ne s'est pas défendu, il était consentant. Et la justice le renforce. À partir de là, l'adulte pourra faire tout ce qu'il veut de lui. Donc, dans vos écoles, ce qu'ils sont en train de faire, c'est par cette voie de la sidération qu'ils vont créer chez eux, à l'instant où ils vont ouvrir la mallette. Vous m'entendez bien? Votre enfant sera une proie idéale pour toujours, tant qu'il n'aura pas été aidé. Seulement, dans ce pays, sachez bien que très peu de gens sont formés. Pour ainsi dire, aucun. J'ai des thérapeutes qui m'appellent pour me demander de les former. Je ne vous mens pas, c'est la réalité. J'ai même pas le temps de le faire. Il faut vraiment que je m'y penche. Pourquoi? Parce que dans leurs grandes écoles, ils n'enseignent pas ça. Non, personne ne l'enseigne. Et pourtant, il y aurait des choses simples à faire pour aider les victimes. Mais ça n'intéresse personne. Eh non, on est un des pays qui vend le plus d'antidépresseurs. Alors pourquoi ne pas les gaver, ces gens-là, d'antidépresseurs, n'est-ce pas? Et ils ne pensent plus normalement parce que chaque parcelle de son cerveau est impactée. Chaque parcelle, tout est vrillé dans sa tête. Non pas qu'ils deviennent fous ou qu'ils soient stupides ou qu'ils soient bêtes. C'est que plus rien ne passera en dehors du filtre du viol qu'il a subi. Donc, tout devient dangereux pour lui. Tout le monde va devenir dangereux pour lui. Et surtout, il n'aura jamais les mots pour le dire. Donc, à vous de voir. À vous de voir si vous allez consentir. Mais tous ceux qui consentez, vous êtes coupables. Autant que les pédophiles. Je vous le dis en toute honnêteté. Je le pense profondément. Parce que si vous n'arrivez pas à protéger vos enfants de ça, alors l'humanité est complètement perdue. Si vous ne parvenez pas à comprendre ce qu'ils veulent de vous, ce qu'ils attendent de votre acceptation, vous êtes vraiment tous perdus. Donc dans ce livre, je le redis, il y a toutes les clés. Je voudrais vraiment, vraiment que vous les emmeniez, emmenez-le sur le bureau du directeur de votre école. Il vaut 27 €. Franchement, cotisez-vous. Emmenez-le, dites-lui maintenant, lis ça. Quand tu l'auras lu, dis-moi si tu veux encore enseigner les droits sexuels. Parce que là-dedans, c'est la vérité qui est inscrite. Parce que c'est 30 ans de souffrance. Parce que c'est des jours et des jours à vouloir se suicider. Parce que c'est des jours et des jours à se demander comment je vais vivre demain. Et nous sommes tous dans ce cas-là. Parce que toutes les victimes vivent ça. Et s'il y a autant de victimes qui m'écrivent, c'est parce qu'elles vivent et se retrouvent là. Parce qu'on a vécu la même chose. Parce qu'on a tracé le même chemin, la même route. Seulement, il y en a qui s'en remettent jamais. Il y en a qui ne survivront jamais. Et il y en a qui deviendront pédophiles dans l'eau. Alors à vous de voir. J'espère que c'est une colère bien saine pour vous. Et j'espère que beaucoup, beaucoup vont se réveiller. Vous voulez que ça bouge? Prenez-le ce livre. Mettez-le sur le bureau des juges. Mettez-le dans les mains des avocats. Mettez-le à l'ASE. Mettez-le partout. Bougez-vous. Parce que ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce qu'on vit sur le terrain. Et c'est ce que j'entends de toutes les victimes. Tout ce que j'ai écrit, je l'entends tous les jours des victimes. Je vous remercie. Je prendrai des questions s'il y en a. Et sinon, je couperai le live. Et bonsoir à vous tous. C'est une colère, c'est une colère saine. Parce que devant le malsain, c'est difficile de rester sain, en fait. C'est difficile de rester calme. C'est difficile de se demander comment ça se fait que dans ce pays, les gens ne comprennent pas que c'est une effraction de leurs enfants à partir du moment où ils vont présenter les mallettes dans vos écoles. Comment se fait-il que les associations de parents d'élèves soient aussi stupides? Comment se fait-il que les instituts et les professeurs soient aussi cons? Comment c'est possible? Avez-vous des questions? Sinon, je couperai le live. Je suis désolée pour cette colère, mais c'est vraiment partager ce live. Franchement, c'est tellement grave. Mais c'est pour l'avenir. Là, c'est l'avenir qui se joue là.
C'est déjà tellement grave. Fallait-il en rajouter? On est déjà dans Pédoland, mais fallait-il encore en rajouter? Oui, oui, merci Captain Detect. Vous dites voilà une bonne idée pour les livres. Je vais en parler à l'association de parents d'élèves. C'est pas d'en parler. Amenez-leur sous le nez, franchement. S'il vous plaît, Captain Céleste, lisez-le, lisez-le, notez les phrases clés. Là-dedans, tout y est. Je vous garantis que tout y est. Et c'est pas pour le vendre. Je m'en fous en fait. J'attends pas après ça. C'est pour les victimes que j'ai écrit ce livre. Et vos enfants sont de futures victimes. Vos enfants sont de futures victimes. Je vous le dis, à partir du moment où vous parlez de la sexualité à un enfant qui ne vous a pas posé de questions, c'est vous qui devenez l'effracteur. C'est vous qui détruisez sa psyché. C'est pas quelqu'un d'autre, ce sera vous. Et si vous laissez faire les instits qui acceptent de leur hiérarchie cette folie, en fait, c'est que vous ne valez pas mieux qu'eux. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est partout. C'est pas qu'au Québec, Jacques. C'est partout. C'est au Québec, c'est en Italie. J'ai regardé les mallettes, elles sont de partout. Elles sont en Allemagne, elles sont partout. Voilà. Merci, monsieur Schwab. Merci. Pourquoi les musulmans ils sortiraient de leur gond? Pourquoi? Parce qu'ils sont plus réveillés, parce qu'ils sont un petit peu plus conscients de ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils refuseront, effectivement, qu'on parle de ça à leurs enfants. Mais qui va les soutenir? Qui va les suivre? Ils ont déjà été discriminés, on les met déjà à l'écart. On leur dit, mais vous, dégagez de la France, vous êtes en trop. Vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de diviser les musulmans. C'est le wokisme partout. Et les musulmans d'un côté et les blonds de l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment se fait-il que les gens ne voient pas qu'on est en train de les diviser? Le seul moyen de vous soutenir, c'est de vous rassembler. Le seul moyen, c'est de leur mettre sous le nez. Mettez-leur sous le nez. On a 3 enfants sur 5 en France qui ont été victimes de pédophilie. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et c'est 2 sur 5 tous âges et tous sexes confondus. J'ai des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Leur vie, elle a été foutue pendant 40 ans parfois. Donc moi non plus, je décolère pas, Catherine. Je vous assure, non, on peut pas, c'est pas possible. Enfin, j'ai même pas les mots. Je vous jure, j'ai pas les mots. J'ai du mal. Oui, Kérad a tout à fait raison. Pourquoi vous attendez que les musulmans sortent pour bouger? C'est quelque part. C'est ça, en fait. Hein. Il y en a un qui parle dans la classe et tous les autres sont là. Ils disent, ah non, moi je bouge pas, moi je dis rien. Je voudrais pas que mon enfant soit saqué. Hein. Moi je dis rien. Vous savez, ça a été la même chose avec le coco. Hein. C'est-à-dire qu'on a prévenu les gens, on leur a dit surtout, faites pas le Saint-Vac, faites pas ça. On était les fous, fallait nous enfermer. C'était nous le problème. Mais c'était bien fait pour nous. On n'irait pas de resto, on ne pourrait plus aller au sport, on ne pourrait plus bouger. Ce n'était pas un problème pour eux. Aujourd'hui, au secours, on meurt. On a des cancers, on a des turbo-cancers. Au secours, on meurt. Et ils nous disent, vous ne nous avez pas alertés. Pardon, on ne vous a pas alerté. Il y en a qui sont morts pour avoir alerté. Il y en a qui ont pris des risques de mort pour avoir alerté. Et vous osez dire qu'on ne vous a pas alerté. Ça fait 10 ans que j'alerte sur les droits sexuels. 10 ans que j'en parle. Vous pouvez reprendre toutes les vidéos. J'en ai parlé partout. J'en ai même fait un livre. Alors, ne me dites pas qu'on n'a pas alerté. Et je ne suis pas la seule. Vous avez l'association RPTA, vous avez plein de gens qui en ont parlé. Ils refusent d'entendre. Eh bien, faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Je vous dis, partagez-leur ce livre. Dites-leur, tu ne veux pas entendre? Alors lis. Parce que si tu ne lis pas, tu seras totalement coupable. Mais quand tu auras lu, tu ne pourras pas me dire que tu ne sais pas. Ah, tous les parents trouvent ça normal, Valérie. Hein. Ça, je vous le dis, la plupart des parents trouvent ça normal. C'est pour la santé. On leur a vendu le bordel. On leur a dit c'est pour la santé intellectuelle, c'est pour la santé de votre enfant, c'est pour l'aider à se défendre. Mais à se défendre de quoi? De quoi voulez-vous qu'il se défende puisque vous lui enseignez le sexe? Je vais te donner une arme, d'accord? Et je vais te mettre des balles dedans. Mais par contre, je vais te montrer comment il ne faut surtout pas s'en servir. Hein? Parce que ça, c'est dangereux par contre. Hein? Mais c'est une blague ou quoi? C'est comme si je vous disais, bon, ben alors vous allez taper votre enfant tous les jours hein, pour lui apprendre la non-violence. OK? Ça marche? Est-ce que ça match? Vous voyez, je vous donne énormément d'arguments. Dites-leur, ah, mais pourquoi on n'apprend pas à nos enfants? Pourquoi on ne tape pas nos enfants tous les jours?
on leur apprendrait la non-violence. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal ça, non, comme système? Vous voyez, ça c'est bon. Vous pouvez leur dire ça. Ah, t'es d'accord avec ça? Ben, tapons nos enfants tous les jours, on leur apprendra la non-violence. Allez, interdisons-leur de manger. On leur apprendra ce que c'est que la faim. OK? On va leur interdire de manger. On va en faire des hommes. On va en faire des gens respectueux, n'est-ce pas? Ça marche bien dans les pays d'Afrique. Ça a bien marché. On a pillé leur pays. Aujourd'hui, ils nous haïssent. Ça marche bien quand même. On ne peut pas dire. Ah, rassurez-vous, il est trop petit pour ça. Non, ça commence dès la maternelle. Donc c'est faux. C'est encore un mensonge. Voilà. Je crois que j'ai tout dit ce soir. Ce n'était pas du tout prévu de faire ce direct. En fait, c'est que ça m'a juste fait sortir de mes gonds. Donc, oui, les enfants se retiraient de leur famille. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous êtes trop petits. Parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Parce que si tout le monde avait les houilles de se lever, ça changerait la donne. Si chacun disait « Non, mais moi, ça ne va pas, je retire mon enfant de l'école », tant que ça existera, je retire mon enfant. Et si toute une classe fait ça, et si toutes les classes font ça, et si les instituts se retirent de ça, vous croyez qu'ils pourront laisser? Tout le problème vient de la masse. Tout le problème vient de l'acceptation. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils préfèrent l'argent, parce qu'ils préfèrent leur petit pouvoir, parce qu'ils ont peur de leur petite notation. Peu importe ce que deviendra l'humanité. Mais de toute façon, qu'ils ne s'inquiètent surtout pas. Ils feront partie des premiers à partir et qui vont le payer au centuple. Je vous le garantis. Nos enfants, mais aussi. Ok, mes amis, je vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir. Courage à vous tous. Franchement, je vous dis, ce livre, si vous le mettez sur le bureau des directeurs et vous leur dites, moi je veux que tu le lises, quand tu l'auras lu, on en parlera. Je veux une réunion. Je veux une réunion et vous lisez des phrases clés, tout est là-dedans, tout y est. Alors il n'y a pas que moi, il y en a peut-être d'autres, c'est pas grave. Mais vraiment, bougez-vous. C'est un truc qui va détruire vos enfants. C'est une vie qu'il leur faudra pour se reconstruire. Je vous le garantis, vraiment. Je vous remercie.